حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ce soir, nous allons discuter de certaines des qualités qu'un Shia, un vrai disciple de l'imam, Hussein alayhi salam, devrait avoir. Un jour, un groupe de personnes est venu voir l'imam Ali al-Raza alayhi salam et ont dit: Ô imam al-Raza, nous sommes vos Shia. À ce moment-là, l'imam les a corrigés. Non, vous n'êtes pas nos Shia, vous êtes nos muhib. Vous nous aimez, mais un Shia est une personne qui suit le chemin des Ahlul Bayt, leur obéit et agit comme eux. Nous avons ainsi ces deux mots: Muhib, quelqu'un qui aime les imams, et Shia, quelqu'un qui les suit. Nous devons essayer d'être les deux. L'amour seul ne suffit pas. Si vous dites à vos parents que vous les aimez, mais lorsqu'ils vous demandent de faire quelque chose, vous ne le faites pas, cet amour est incomplet. L'amour doit aller de pair avec le fait de suivre cette personne. C'est donc une façon de montrer notre amour. Lorsque notre mère nous demande de ranger notre chambre ou de mettre la table, nous montrons notre amour en l'écoutant et en la suivant. Ces jours-ci et ces nuits-ci, nous apprenons à propos des événements de Karbala et nous tirons des leçons de Karbala. L'une des leçons que nous devons tirer est comment devenir de meilleurs partisans des Ahlul Bayt, de meilleurs Shia. Je voudrais vous présenter quelques qualités des Shia que nous devrions avoir selon l'imam Ali alayhi salam. Tout d'abord, une des qualités est le fait qu'ils deviennent amis les uns avec les autres et ils choisissent des amis qui aiment et suivent les Ahlul Bayt. N'oubliez pas qu'il y a une différence entre amis et les personnes que nous devons côtoyer. Lorsque nous allons à l'école ou que nous faisons du sport, il y a des gens que nous devons côtoyer. Nous devons être gentils et respectueux envers eux. Mais lorsque nous choisissons nos amis, et en particulier nos amis proches, nous devons choisir des personnes qui aiment les Ahlul Bayt et nous aident à nous rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois nous oublions cela et voulons être amis avec ceux qui sont populaires ou qui ont le dernier iPhone. Mais ce ne sont pas eux les vrais amis. Les bons amis sont ceux qui nous encouragent à faire de bons choix. Par exemple, nous rappeler de prier à l'heure, ou encore, il peut nous empêcher de faire de mauvais choix, comme manger de la nourriture haram ou écouter de la musique. Ainsi, il nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes. Un autre caractéristique d'un Shia est que lorsque nos Shias se mettent en colère, ils n'agissent pas de façon négative. Nous avons une belle histoire qui le montre. Un jour, l'imam Ali alayhi salam se promenait et il vit une servante qui pleurait. Il lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle lui dit: Mon maître m'a demandé d'aller acheter des dattes, alors je l'ai fait. Lorsque je suis revenu, il m'a dit que les dattes étaient de mauvaise qualité et que je devais les rapporter au vendeur. Quand je suis allé les rendre, le commerçant a dit qu'il ne les reprendrait pas. Alors, maintenant je ne sais pas quoi faire. Mon maître va être très contrarié. L'imam Ali alayhi salam se leva, prit le sac et ils marchèrent jusqu'au propriétaire du magasin. L'imam Ali alayhi salam dit au commerçant: Ces dates ne sont pas bonnes et cette jeune fille n'est qu'un intermédiaire. Son maître n'est pas satisfait de ces dates. Veuillez les reprendre. Le propriétaire
de ce magasin ne savait pas à qui il parlait. Il mit sa main sur la poitrine de l'imam Ali alayhi salam et le repoussa. Lorsque les autres personnes du marché ont vu cela, ils sont rapidement allés vers lui et lui ont dit: ne sais-tu pas que c'est Imam Ali alayhi salam, il est le lion d'Allah. Quand cet homme a réalisé ce qu'il avait fait, il a dit: je suis vraiment désolé, je ne savais pas, s'il vous plaît, pardonnez-moi. L'imam Ali alayhi salam a dit: d'accord, je vous pardonne, mais j'ai une condition. Ma condition est que vous devez vous améliorer, vous ne pouvez pas avoir ce genre de comportement et ce genre d'action. Si vous faites cela, alors je suis d'accord avec vous et je vous pardonne. Donc, quand vous vous mettez en colère, ne réagissez pas mal. Parfois, à la maison, nous nous mettons en colère contre les membres de notre famille. Ou à l'école, nous nous fâchons contre nos amis. Nous devons nous rappeler que notre imam dit qu'un chia est quelqu'un qui n'agit pas mal quand il est en colère. Il ne laisse pas sa colère prendre le contrôle. La dernière caractéristique que je voulais vous citer est que les chiites sont gentils avec leurs voisins et sont une source de bénédiction pour eux. Il est très important qu'en tant que musulmans, nous soyons gentils avec nos voisins. Lorsque nous sortons de chez nous et que nous les voyons, nous devons les saluer et leur dire bonjour. Lorsque c'est le mois de Ramadan ou Eid, nous pouvons leur offrir quelque chose pour leur faire connaître l'islam. Chaque voisin à qui nous montrons notre bon éclat par nos actions le dira à ses amis. Et bientôt, les gens réaliseront quelle belle religion nous avons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.